Je suis Audrey Beaufort, je suis chargée d'études au sein du Carrefour F des Pays de la Loire et je suis accompagnée de Célia Yvon, également chargée d'études au Carrefour F, qui va s'assurer que tout se passe bien techniquement pour nous ce matin. Une petite précision concernant ce webinaire, en fait, il est enregistré pour être mis à disposition ensuite sur le site professionnel du Carrefour F. Vous pourrez éventuellement ensuite le retrouver, on vous enverra le lien de diffusion. Et vous pourrez en poser des questions à la fin de... Enfin, habituellement, on prévoit une prise de parole à la fin de la présentation, mais là, on est très peu nombreux. Donc, si jamais vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à m'interrompre par micro ou par chat. Ma collègue me fera remonter les questions que vous pourrez écrire. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre la parole, on est très peu nombreux. Petit rappel du contexte de ce travail, en fait, l'insertion des BPGEPS en fait, s'insère dans un travail national. Depuis 2008, le ministère de la Jeunesse et des Sports a institué un indicateur d'évaluation de l'insertion des diplômés du BPGEPS. Le Carrefour F, en fait, mène ce travail en Pays de la Loire au nom de la DRAGES, ex-DRJSSC. Pour cette enquête, l'enquête 2021, nous avons interrogé en fait tous les diplômés entre le 1er mai 2019 et le 30 mars 2020. Ils ont été interrogés en février 2021. On est là sur une cohorte d'individus en fait, qui sont sortis de formation quelques mois, voire quelques semaines avant le début de la crise sanitaire, ce qui fait tout l'intérêt de ce travail cette année. Sur l'ensemble des personnes interrogées, on a eu 411 personnes qui nous ont répondu, ce qui fait un taux de réponse de 54%, ce qui est un taux satisfaisant pour ce type d'enquête et qui nous permet de tirer des conclusions assez fiables de ce travail. Les points qu'on va aborder au travers de ce webinaire, ce sont d'abord quel est le profil des diplômés du BPGEPS, comment ils s'insèrent sur le marché du travail, quelles sont leurs conditions d'emploi, et enfin, on fera un petit focus justement sur l'impact de la crise sanitaire sur leur insertion. Tout d'abord, le profil des diplômés. Un petit rappel, même si je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien le BPGEPS, on est sur un brevet professionnel de niveau 4, soit un niveau bac. C'est un diplôme qui mène en fait à deux métiers principalement, le métier d'animateur socioculturel ou le métier de moniteur éducateur sportif. Ces deux spécialités, ces deux grands débouchés en fait sont d'ailleurs deux spécialités présentes dans le diplôme. Il y a une douzaine de mentions, en tout cas qu'on a répertoriées en Pays de la Loire, qu'on peut synthétiser au travers de ces spécialités d'éducateur sportif et d'animateur qui vont nous servir dans la suite du webinaire à analyser l'insertion de ces deux catégories. En Pays de la Loire, on a 78% des diplômés qui se forment au métier d'éducateur sportif. C'est très dominant. Toujours sur le profil des diplômés, on peut regarder un petit peu la répartition par sexe des BPGEPS en Pays de la Loire. On s'aperçoit qu'on a une grande majorité d'hommes, 2/3 des diplômés du BPGEPS sont des hommes. En regardant leur répartition entre éducateur sportif et animateur, on s'aperçoit que les hommes, la barre qui est ici, sont à 90%, choisissent à 90% le métier d'éducateur sportif. Pour les femmes, cette répartition est plus équilibrée puisqu'elles sont 54% à choisir la spécialité d'éducateur sportif, mais 46% à choisir la spécialité d'animateur. Si on change notre regard et qu'on regarde plutôt la composante homme-femme dans les spécialités, évidemment, la très grande proportion d'hommes qui s'orientent vers les métiers du sport font qu'en fait, on a 77% d'hommes dans la spécialité d'éducateur sportif. Et en fait, les femmes dominent dans la spécialité animateur, même si elles sont moins nombreuses. En fait, le fait qu'il y ait très peu d'hommes qui s'orientent vers cette spécialité-là fait qu'elles sont dominantes dans cette spécialité. On peut balayer un certain nombre d'indicateurs pour essayer de comprendre quel est le profil du diplômé et on a des choses assez intéressantes qui se détachent en matière de spécialité. On s'aperçoit que les éducateurs sportifs sont plus jeunes. En fait, ils ont 24 ans moyenne d'âge. Ils sont plus diplômés. En fait, 87% d'entre eux ont un niveau bac et plus. Et une grande part d'entre eux, 42%, en fait, étaient en études ou en formation avant d'entrer dans le BPGEPS. 22% étaient en emploi dans un autre secteur et le reste se répartit ensuite entre demandeurs d'emploi et en emploi dans le secteur déjà du sport et de l'animation. C'est ce que j'entends quand je parle d'emploi dans le secteur. Les animateurs, eux, sont plus âgés. On l'a vu, ce sont plutôt des animatrices, en fait. Le niveau de diplôme est un petit peu moins élevé. 74% d'entre eux ont un niveau bac et plus avant la formation. Et ce qui est réellement intéressant, c'est qu'on voit que beaucoup d'entre eux et d'entre elles, en fait, étaient déjà en emploi dans le secteur, un tiers,
un autre tiers était demandeur d'emploi avant de s'inscrire au sein du BPGEPS. Donc, 2 points à retenir sur ce profil, en fait. Un premier point par rapport au niveau d'études, on s'aperçoit que finalement, les gens qui rentrent dans une formation de BPGEPS, en fait, ont déjà un niveau 4. Donc là, on est bien sur un diplôme qui a une vocation professionnelle, puisqu'on ne cherche pas forcément à acquérir un niveau supplémentaire, mais bien à se professionnaliser au sein des métiers du sport et de l'animation. Et donc, ces différents profils où on a finalement des gens dans l'animation déjà assez expérimentés, en fait, qui cherchent à conforter une expérience professionnelle, et des plus jeunes dans les métiers de l'éducation sportive qui cherchent vraiment un tremplin pour intégrer le marché du travail. Maintenant, le point qui nous intéresse ici principalement, comment s'insère-t-il sur le marché du travail? On est sur une insertion en fait, qui est relativement élevée cette année. On a au total 73% de diplômés qui sont en emploi. Alors, on voit quand même l'impact de la crise sanitaire puisqu'ils étaient auparavant 79%. En fait, ça fait 5 ans à peu près que le taux d'insertion des diplômés du BPGEPS est autour des 80%. Donc, on a un recul de l'insertion, mais on a quand même un recul qui est modéré par rapport à ce qu'on aurait pu envisager suite à l'année quand même inédite qu'on vient de vivre. Dans le détail par spécialité, 70% des animateurs sont en emploi pour 80% des animateurs. Donc, les animateurs, cette année, ça sert un petit peu mieux que les éducateurs sportifs. Lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail ce qui se passe après la formation, donc la barre bleue, c'est le taux d'emploi qu'on vient de voir. On peut aussi noter des choses un petit peu différenciées. On voit que les éducateurs sportifs sont davantage en formation suite au BPGEP. Ça veut dire qu'en fait, ils poursuivent leur parcours de formation avec un autre diplôme. Ces diplômes, on les a listés. Il s'agit principalement d'une licence TAPS, d'un autre BPGEPS ou d'un DGEPS. On voit que les animateurs, eux, sont seulement 3% à poursuivre derrière. Autre point de divergence entre les deux spécialités, les animateurs sont un petit peu plus en demandeur d'emploi à l'issue de la formation. Ça veut dire que 17% des animateurs sont encore au chômage au moment où on les a interrogés après l'obtention du BPGEPS contre 13% des éducateurs sportifs. On a vu qu'ils étaient donc pour la plupart en emploi. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir si cet emploi est bien corrélé à la formation qu'ils ont suivie. Et c'est le cas. 74% de ceux qu'on a interrogés en fait, ont un emploi qui est en lien direct avec la formation qu'ils ont suivie. 10% exercent un emploi en lien avec les compétences acquises à travers leur diplôme. Donc, on n'est pas en relation directe, mais ça a quand même un rapport avec le diplôme du BPGEPS. Et seulement 16% des diplômés occupent un emploi qui est complètement en dehors de la sphère du sport et de l'animation. Ces chiffres-là sont comparables à ceux de la précédente enquête. Par spécialité, on voit que les animateurs s'insèrent vraiment très bien dans le secteur du sport et de l'animation. Ils sont 91% à avoir un emploi en relation directe avec le BPGEPS. Pour les éducateurs sportifs, la proportion est un peu plus faible. Ils sont 69% à avoir un emploi direct en relation avec le BPGEPS et ils sont 20% à avoir un emploi qui n'est pas en relation. Quelles sont les conditions d'emploi de ces diplômés en 2021? Un premier point, c'est que le salariat reste la norme. On le voit ici, 73% des diplômés sont uniquement salariés. 13% exercent une activité en tant qu'indépendant et 13% cumulent un emploi salarié et une activité indépendante. Ça, c'est une donnée intéressante. On le voit spécialement pour les éducateurs sportifs, en fait, où on note que près du tiers des éducateurs et éducatrices sportives exercent tout ou partie de leur activité en tant qu'indépendants. C'est une tendance lourde ces dernières années au sein des BPGEPS. C'est une tendance lourde aussi au sein de la société française, c'est-à-dire qu'on a la mise en place du régime de micro-entrepreneurs qui a fait franchir le pas de la création d'entreprise à beaucoup de monde. C'est plus aisé qu'avant de créer une entreprise et on voit que pour les éducateurs sportifs, ça apparaît comme une solution pour obtenir un emploi. En fait, on a souvent deux motivations principales à la création d'entreprise. C'est soit créer son propre emploi lorsqu'on n'en trouve pas, ou alors parce qu'on souhaite être autonome dans sa manière d'exercer son activité. On a assez peu d'éléments, nous, en Pays de la Loire, dans l'enquête pour essayer d'éclairer un peu ce choix du statut d'indépendant, mais il y a un travail qui a été mené en Île-de-France par une autre DRJSSC qui nous donne quelques informations complémentaires et on voit en effet que les éducateurs sportifs choisissent ce statut principalement pour ces questions d'autonomie et aussi parce qu'ils perçoivent la rémunération comme meilleure lorsqu'on est indépendant.
Ils ont également interrogé les employeurs qui, eux aussi, en fait, sont intéressés par le statut d'indépendant parce que ça permet aux structures, en fait, d'avoir plus de fluidité dans la gestion du planning et ça leur permet aussi de recruter plus facilement des compétences spécifiques sur des petits volumes horaires. Pour autant, ce qui ressort de l'enquête aussi faite en Île-de-France, il n'y a pas que des points positifs à ce statut d'indépendant. On note que les structures trouvent quand même que les personnes qui sont employées en tant qu'indépendants, en fait, sont moins impliquées dans la vie de la structure, forcément, puisqu'on passe d'une relation finale de salarié à une relation de prestation de service, finalement, entre clients et fournisseurs. Et pour les éducateurs sportifs qui choisissent le statut d'indépendant, il y a aussi une charge administrative qui finalement est assez lourde, et qui est peut-être plus lourde que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Donc voilà pour ce petit focus sur l'entrepreneuriat. En Pays de la Loire, ce qu'on peut dire quand même, c'est ceux qui choisissent ce statut sont quand même très satisfaits de leur situation. Donc on le verra dans les prochaines enquêtes, mais ça peut être un statut qui va continuer à grossir dans la manière d'exercer ce métier d'éducateur sportif. Un autre point sur les conditions d'emploi, on voit que les CDI restent majoritaires. Pour les BPGEPS, on est à 61% de personnes qui sont aujourd'hui en CDI. Alors, c'est un chiffre qui peut paraître important. Par contre, si on le compare par rapport à l'ensemble de la population des Pays de la Loire, grâce aux données du recensement, on est plutôt autour de 84%. Donc, les métiers du sport et de l'animation, quand même, comportent une part de CDI beaucoup plus importante que ce qu'on a, une part de CDD, pardon, beaucoup plus importante que dans le reste de la population. On peut voir que les animateurs sont un peu plus en CDI que les éducateurs sportifs. Si on regarde la part de temps partiel, elle est de 39% pour les ex-diplômés du BPGEPS. Là aussi, lorsqu'on prend les données sur l'ensemble de la population des Pays de la Loire, on est plutôt autour des 24%. Donc, le temps partiel est plus important dans le secteur du sport et de l'animation. Et lorsqu'on essaye de décliner un petit peu pour voir où ce temps partiel est très important, il est surtout important lorsqu'on est en CDD. En fait, la majorité des CDD, 50%, sont à temps partiel. Un petit point aussi important que j'ai noté sur la diapo, ce temps partiel est dans 2 tiers des cas plutôt un temps partiel subi, puisque lorsqu'on interroge les diplômés, 64% d'entre eux souhaiteraient pouvoir travailler à temps plein. Un petit focus sur les employeurs. On s'aperçoit en fait que on a toutes sortes d'employeurs en fait pour les diplômés du BPGEPS. On a une répartition assez équitable au global entre 34% d'entreprises privées, 32% d'associations et 31% de collectivités ou d'administrations. Lorsqu'on observe les choses par spécialité, la photo est un petit peu différente. En fait, les animateurs sont à 50% employés par des associations et à 50% employés par des structures publiques, là où les animateurs, les éducateurs, pardon, sont à 42% employés par des structures privées, 25% par des associations et le reste par le public. Donc on voit que le type d'employeur est assez différent entre les deux spécialités. On a fait un petit focus sur la taille aussi des entreprises et des structures employeuses. Alors, on voit qu'on a une grande part, 36% de structures de moins de 5 salariés, mais en fait, les structures un peu plus importantes, de 10 à 49 salariés ou de 50 et plus, sont aussi bien représentées. On a essayé de creuser un petit peu cette question des employeurs en le croisant avec la question du lien emploi-formation, qui est une question qui nous intéresse spécialement au Carrefour F. Et on peut noter que lorsqu'on travaille au sein d'une association ou d'une collectivité territoriale, le lien emploi-formation est beaucoup plus fort que lorsqu'on travaille au sein d'une entreprise ou d'une administration d'État. Et enfin, un dernier point sur les conditions d'emploi, la double activité, qui est vraiment un point très notable pour les diplômés du BPGEPS. 32% des diplômés exercent une activité secondaire. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un contrat principal et qu'ils ont un second contrat de travail. C'est évidemment en mettre en lien avec ce qu'on vient de voir par rapport à la forte part de CDD et temps partiel. En fait, les personnes doivent compenser des conditions de travail qui ne sont pas suffisantes en fait, pour avoir un salaire juste et doivent chercher d'autres types de contrats. Là aussi, si on décline par catégorie, on voit que cette question de l'activité secondaire concerne davantage les éducateurs sportifs, davantage les CDD et bien sûr encore davantage les CDD à temps partiel. Pour autant, on peut exclure l'idée, enfin on peut
pas totalement exclure, mais en tout cas, on peut tempérer cette idée d'avoir un travail alimentaire à côté d'un emploi lié à sa formation, puisqu'en fait, près du 75%, c'est ça, je cherchais mon chiffre, 75 dans 175% des cas, en fait, cette deuxième activité est en relation directe avec la formation. Donc, on est bien sur deux contrats qui sont liés au diplôme de BPGEPS et pas un contrat dans l'animation et un contrat dans un autre secteur. Les deux contrats sont vraiment en lien avec le métier pour lequel ils ont été formés. Je ne sais pas s'il y a des réactions jusque-là sur rien, me dit ma collègue, très bien. On va terminer sur l'impact de la crise sanitaire par rapport à cette cohorte de diplômés. Le premier constat est qu'il n'y a pas d'impact, mais en tout cas pas d'impact sur la satisfaction des diplômés. Ils sont 88% à être satisfaits de leur situation professionnelle et on est sur un chiffre comparable à celui de l'année dernière. Ils sont 71% à être satisfaits de leur rémunération et là en fait on fait même mieux que l'année précédente où ils étaient que 64%. Donc ça c'est un premier constat, en tout cas ça n'a pas impacté la satisfaction des diplômés sur le BPGEPS et sur leur insertion dans le marché du travail. Lorsqu'on interroge les diplômés sur les bénéfices de ce diplôme, on voit que le premier bénéfice, c'est évidemment de trouver un emploi. Et ensuite apparaissent les items accroître leurs responsabilités ou améliorer leurs conditions de travail. Et là, en fait, on retombe un peu sur les deux profils qu'on avait vus en début de présentation. En fait, on a des personnes pour qui le bénéfice du BPGEP, c'est de s'insérer sur le marché du travail qui étaient sans expérience. Et on a des profils plutôt animateurs qui étaient déjà dans le secteur et pour qui, en fait, le diplôme sert à conforter un parcours professionnel et qui ont donc peuvent, grâce à ce diplôme, accroître leurs responsabilités ou améliorer leurs conditions d'emploi. Il y a quand même des conséquences évidemment de la crise sanitaire, on l'a vu, une baisse du taux d'insertion, mais surtout une inversion de tendance par rapport à ce qu'on voyait les années précédentes. Ça fait quelques années que les éducateurs sportifs s'inséraient mieux que les animateurs. Or, cette année, c'est l'inverse. On a une baisse de 11 points pour l'insertion des éducateurs sportifs, là où les animateurs, on constate une hausse de 5 points. Alors, on l'a dit, les éducateurs sportifs sont plus en formation et en fait, ils le sont bien davantage que l'année dernière, plus 7 points. L'hypothèse qu'on pose, c'est qu'en fait, face aux conditions d'insertion sur le marché du travail qui paraissaient quand même très compliquées cette année, on peut supposer qu'un certain nombre de diplômés du BPGEPS ont choisi de poursuivre leur parcours de formation pour reporter leur insertion sur le marché du travail à un moment où ils espèrent que les conditions seront un peu meilleures. Ça explique la baisse déjà du taux d'insertion des éducateurs sportifs, mais pas uniquement, puisque si on neutralise cet effet formation, on voit quand même que les animateurs ont beaucoup progressé cette année en termes d'insertion. Et enfin, dernière diapo sur l'impact de la crise sanitaire. Là, on a un certain nombre d'indicateurs qui ont un petit peu bougé. On a quelque chose qui cadre assez mal avec l'image qu'on peut se faire de l'impact d'une crise telle qu'on l'a vécue. On a plus de CDI, en fait, que par rapport aux années précédentes. Cette augmentation des CDI est essentiellement portée par les femmes et les femmes dans l'animation, qui ont réussi à trouver des débouchés durables malgré le contexte économique. On constate également une hausse des temps partiels, surtout pour les salariés et les indépendants. Alors, c'est une hausse qui est quand même assez importante. On est sur plus 4 points pour les salariés et plus 6 points pour les indépendants. On a quelque chose qui est certainement lié, puisqu'on a aussi plus d'activités secondaires, en tout cas pour les CDD. Elle diminue un petit peu pour les CDI, mais pour les CDD, on a 25 points en plus de proportion en fait, de personnes qui exercent une activité secondaire. Là, on est sur quelque chose d'assez marquant. Et enfin, concernant les employeurs, on s'aperçoit qu'on a un recul des employeurs privés cette année, mais ce qui n'est pas très surprenant, en fait, les employeurs privés sont les plus sensibles à la conjoncture économique, donc ils ont certainement moins employé cette année. Si on recoupe ça avec les chiffres de Pôle emploi, on a en effet une baisse de moins 27% des offres d'emploi dans le secteur pour l'année 2020. Donc on a bien un volume moins important d'emplois. Par contre, les associations sont restées assez présentes en termes d'employeurs. Elles ont finalement assez bien résisté à la crise. Les administrations aussi ont été davantage présentes et les collectivités territoriales sont un petit peu en retrait. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait écho avec des choses que vous voyez, vous, au sein de vos entreprises. Voilà les quelques éléments qu'on peut tirer de cette enquête sur l'insertion des BPGEPS. En conclusion, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, cette insertion est meilleure que ce qu'on aurait pu craindre. Les diplômés sont satisfaits de leur situation, l'insertion reste relativement élevée et les conditions de travail ne se sont pas trop dégradées.
Donc, on est sur un panorama plutôt positif, mais on a quand même quelques signes de fragilisation, ceux qu'on vient de vous citer, sur la hausse de temps partiel ou la part d'activité secondaire qui augmente. Donc, on a quand même des petits signaux qui seront à suivre lors de la prochaine enquête. Et puis, on a une question concernant l'insertion des diplômés du BPGEPS, de ceux de cette année et de ceux en fait de l'année dernière qui ont repoussé leur insertion. Est-ce que le secteur du sport et de l'animation va être en capacité d'insérer les nouveaux formés et ceux qui ont repoussé d'une année leur insertion sur le marché du travail? Ça, c'est quelque chose on pourra voir lors de la prochaine enquête en 2022. On aura à ce moment-là quelques éléments de réponse. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions ou des réactions, c'est le moment. Bien, il me reste à vous remercier, Alain, de votre attention pour ce webinaire. Et puis, j'espère vous retrouver l'année prochaine pour la future insertion des diplômés en 2022. Merci à vous.